Le titre du rapport donne le ton. La mort nous guettait. Amnesty International a interrogé des dizaines de personnes dans 4 régions dans le nord et l'est du Burkina Faso. Des survivants ont raconté les sièges autour des villages mis en place par les groupes armés et les centaines de personnes tuées par ces djihadistes d'Ansarul Islam. Ils témoignaient aussi des exactions de l'armée et ses supplétifs VDP en réaction. Les populations civiles sont prises entre le marteau et l'enclume. On a pu le voir lors d'un incident de Karma où près de 150 villageois ont été tués par les militaires, notamment le bataillon rapide d'intervention, mais aussi à Nouna où ce sont des deux os qui étaient en train de devenir des VDP qui ont commis ces exactions-là. C'est-à-dire que depuis un an, on peut noter qu'il y a très peu de cas qui est fait des normes internationales et du principe de distinction entre civils et militaires. Les civils ont été massacrés par des djihadistes et des villages brûlés comme ici à Solane, dans l'Est, en 2021. Les survivants ont été affamés, forcés de vendre leur bétail, de se nourrir de feuilles ou de fruits sauvages. Quand des convois alimentaires s'approchaient des zones de blocus, ils étaient pris pour cible, comme ici à Gaskindé sur la route de Djibo en septembre 2022. Les changements politiques à la tête du pays, avec l'arrivée des militaires, n'ont jusqu'ici rien changé au nombre de violences. Les morts civiles ne cessent d'augmenter au Burkina Faso. Le triste record, 1418 morts, date de 2022, mais 2023 n'est pas encore terminé. On en entend presque tous les 2 jours au Burkina Faso. Des fois, c'est très difficile de documenter ces exactions-là, mais les incidents et les alertes sont régulièrement envoyés. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de changement de posture ni de la part du gouvernement, ni de la part des groupes armés par rapport à ce qui a été décrit comme une guerre totale par les autorités gouvernementales. Et au Mali voisin, là aussi les civils payent cher. Cette fois, c'est Human Rights Watch qui, dans un rapport, documente les meurtres ciblés de civils par les groupes islamistes et par l'armée malienne. L'auteur précise, ce sont des crimes de guerre qui doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies. Depuis avril 2023, Human Rights Watch a recensé 160 civils tués par le GSIM, 40 par l'armée dans le centre et le nord du pays, dont des dizaines d'enfants.